Des revocations à répétition se multiplient dans les rangs de nos forces de défense nationale. Des bérets rouges aux bérets verts, en passant par les noirs, bleus et kakis, le constat est le même. Notre armée est visiblement atteinte d'une pathologie qui pourrait s'appeler cancer moral. Les multiples dérives et autres bavures dont se rendent coupables ses compatriotes relèvent de leur état moral, car la moralité d'un individu est un élément essentiel qui guide et oriente ses faits et gestes au quotidien dans une société complexe comme la nôtre. L'armée étant un univers sensible et complexe, les hommes et femmes qui l'intègrent se doivent d'être reconnus et jugés moralement stables, positifs, intègres et loyaux. D'où l'institution d'une enquête de moralité préalable et impératif majeur à la base de tout enrôlement ou recrutement. Le type d'hommes et femmes qui font notre armée inquiète désormais bien plus qu'il ne rassure. Force de sécurité ou d'insécurité, Dieu seul sait. Mais la réponse du commandant Mistoul est édifiante et claire. Ici, tout va mal. Il y a longtemps que la gangrène a pris corps dans nos corps. Et pour lui, ça suffit comme ça. Comme à l'église, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Brutalité, agression, propos absurdes, raquettes et tracasseries de tout genre sont l'image que ces uniformes renvoient au quotidien. Dans nos rues, pas un jour ne passe sans qu'un scandale n'éclate avec pour principal impliqué un homme en kaki, dur. Il serait peut-être temps que les procédures de recrutement dans l'armée soient revues, pour moins de quantité et beaucoup plus de qualité. Il serait peut-être temps que l'entrée dans nos corps devienne d'abord une affaire de vocation, de passion et plus simplement la raison. Il serait aussi temps que les hautes instructions du chef de l'État soient respectées et relayées par nos officiers, commandants d'unités à leurs soldats et autres hommes de troupes. La probité, l'intégrité, l'équité, le respect d'autrui et la légalité se font rares ici depuis des lustres. Et la conséquence est là. Soldats indisciplinés égale revocation pure et simple. Vivement que cette armée en or, pensée et voulue par le chef de l'État, commence enfin à briller au profit d'une société en proie à cette insécurité qui ternit fortement l'image de notre pays. Après la revocation de ces soldats, la question est de savoir combien de flics sont encore dans la mafia.